Hey! Oh! T'en vas pas, hein? Laisse un j'aime et abonne-toi. Bonne vidéo. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un dossier spécial. Voilà, sur les 5 lutteurs qui pourraient gagner l'Universal Championship cette année en 2019. Donc le championnat universel qui pourrait le prendre dans les mains de Brock Lesnar qui est déjà champion depuis le 2 novembre dernier à Crown Jewel contre Braun Strowman. Voici la liste, en allant du plus probable jusque dans les rumeurs les plus enfouies d'Internet. Voici la liste des 5 que je vois gagner le championnat universel en 2019. Juste avant, voilà, j'ai fait une demande, j'ai fait une annonce comme quoi je demandais à toutes les personnes qui voudraient bien commenter leur classement du meilleur catcheur de l'année en 2018, un top 10 et me dire pourquoi cette place-ci, voilà, pourquoi en numéro 8, pourquoi numéro 2, pourquoi numéro 1. Et en plus de ça, je vais faire une vidéo FAQ, donc posez-moi vos questions pour les 100 abonnés juste en bas dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et d'aimer cette vidéo si elle vous plaît. On est déjà plus de 100 abonnés, ça fait vraiment plaisir. Ça monte petit à petit tout de suite notre dossier. Spoiler alert, il n'y aura pas Roman Reigns dans ce classement ou dans ce dossier. C'est pas vraiment un classement parce que c'est pas un ordre hiérarchique que je vais mettre, c'est pas du 5 au premier de la fréquence que j'aimerais voir, mais c'est vraiment 5 catcheurs que je vois cette année gagner et brandir son nouveau championnat en 2019. Donc pas de Roman Reigns parce qu'il a déjà été champion et je me dis que il n'est pas prêt de revenir de sa leucémie en 2019. Il va rater WrestleMania, SummerSlam, etc. Pourquoi pas en 2020, mais ça c'est une autre histoire. En plus de brandir l'Universal Championship cette année en 2019, je vois très bien cette personne être le nouveau visage de Raw, le visage marquant des faces, des gentils ou même des heels. Il pourrait faire un heel turn cette année. Je parle bien sûr de Seth Rollins qui a eu une très belle année 2018 en étant 2 fois champion intercontinental, 1 fois champion par équipe, en ayant fait une très grosse année avec un beau Chelsea à Raw contre Baron Corbin, un très beau, voilà, une très belle victoire à SummerSlam et à WrestleMania pour ses titres intercontinental. Et en plus de ça, il a fait réunir The Shield, il a fait partie de l'élément spécial pour refaire partie de The Shield. Donc en 2018, un palier a été franchi, donc 3 titres en moins d'un an, enfin en un an, c'est extraordinaire. Donc en 2019, je le vois bien brandir cette nouvelle ceinture de champion universel. Pourquoi? Parce que déjà, il a une histoire à régler avec Brock Lesnar qui n'a toujours pas abouti. En deuxième position, je le vois très bien, je le vois très bien être le nouveau visage de Raw parce que au niveau des faits, c'est ce qui manque vraiment. Brock Lesnar n'étant pas là, Roman Reigns n'étant pas là, Braun Strowman qui se blesse souvent. Donc en quatrième de la hiérarchie, je vois Seth Rollins être ce nouveau visage de Raw et incarner avec à merveille ce visage. Ensuite, pourquoi Seth Rollins? Parce que chaque match qu'il fait, il fait un match dantesque. On peut mettre n'importe qui en face de Seth Rollins. On est quasiment sûr que ce match sera extraordinaire. Donc c'est un show, voilà, c'est un showman. C'est quelqu'un qui fait le show, qui est là à fond. Et voilà, ben, c'est vraiment après avoir fait toute l'année en étant dans le middle card ou dans le segment de la ceinture secondaire, je le vois gagner le championnat universel et passer dans les main eventers. Ça fait tellement longtemps qu'on l'a plus vu dans le main event. Et puis sa petite brouille avec Triple H à Raw la semaine dernière, c'est voilà, ça germe quelque chose de spécial, voilà, une sorte d'autority contre l'anti-autorité. Donc voilà vraiment les arguments que j'avance pour voir Seth Rollins champion universel cette année en 2019. Ensuite, je vais parler d'une personne qu'on n'a pas trop vue en 2018, sauf à 3 événements, à WrestleMania, au The Greatest Royal Rumble et au Super Showdown. Mais ensuite, on ne l'a plus vu depuis tout ce temps. Un match perdu contre Undertaker, un match gagné contre Triple H et un match gagné avec Bobby Lashley contre Kevin Owens et Sami Zayn. Je parle bien sûr de John Cena qui est un prétendant sérieux cette année pour le titre d'universel, voilà, de champion universel. Pourquoi? Parce que déjà il a fait son retour, donc c'est pas pour rien s'il fait son retour à plusieurs shows en 2019. WrestleMania arrive très très vite. Dans 4 mois, le Royal Rumble est là dans moins d'un mois, donc je le vois très bien s'incruster dans ce cas de figure pour le championnat universel. Là, pareil, avec Brock Lesnar, ça ne s'est pas totalement fini, donc il y a quelque chose à terminer avec Brock Lesnar, avec John Cena, qui serait un match extraordinaire avec le retour de John Cena. Toi, viens là. Voilà, avec John Cena, donc plus sérieusement, je le vois vraiment. Pourquoi? Parce que déjà, il est 16 fois champion du monde comme Ric Flair, donc
Il faudrait bien qu'il batte ce record un jour ou l'autre avant qu'il parte en retraite parce qu'il lui reste quelques années. Il a 41 ans, rappelons-le. 41 ans, on lui laisse quoi 4, 5, 6 années devant lui de catch à haut niveau. Malgré ses pensées en Chine, ses pensées dans le cinéma. Faire comme The Rock est très bien revenu et a très bien remporté un titre de champion de la WWE. Donc voilà, je vois John Cena être un concurrent sérieux et un prétendant sérieux pour le titre universel. Et j'en suis sûr, même pour moi, des 5 que je vais citer, c'est celui qui a le plus de chances d'être champion universel. Je ne risque pas grand chose parce que voilà, je choisis vraiment la tête d'affiche, la face de la WWE dans les années 2000 à 2015. Et pourquoi pas revenir, mais bon, il faut juste une chose, coupez-moi ses cheveux, Sina, s'il vous plaît. Monsieur Sina, coupez-moi ses cheveux. Tout de suite, la suite. Ensuite, un catcheur qu'on n'a plus vu depuis quelques temps, malgré une blessure, voilà, pour cause de blessure. Je le vois parce qu'il a déjà été champion une fois universel, et pourquoi pas avec la jeune carrière qu'il a, à seulement 32 ans. Je parle bien sûr du Canadien, du Québécois, de Montreal, Kevin Owens. Kevin Owens, parlons-en parce que personnellement il me manque terriblement parce que il est un très bon méchant. Et puis il est sur le chemin du retour, les infos en parlent, on le voit sur plusieurs sites, il est sur le chemin du retour avec Sami Zayn qui sera plus de côté parce qu'il est encore un petit peu blessé. Mais Kevin Owens n'est plus blessé, il revient petit à petit et je le vois bien être un concurrent. Voilà, pareil, les 5 que je vais vous citer, ce sont des concurrents et des prétendants sérieux au titre universel. Mais en plus de ça, Kevin Owens a déjà été champion, il a déjà l'expérience. Il a perdu contre Goldberg malheureusement. Et donc, pourquoi pas venir gratter un peu de temps de jeu au niveau du championnat universel. Des 5, c'est celui que je vois le moins, malgré les 2 prochains qui sont des grosses rumeurs, même un retour. Mais voilà, derrière, c'est des scénarios qui peuvent en découler, qui peuvent se passer, qui peuvent être archi excitants pour la suite, notamment du côté de Raw. Mais voilà, Kevin Owens, je le vois très bien arriver au Rumble, gagner au Rumble, affronter Lesnar ou même Strowman à WrestleMania en main event et repartir avec la ceinture. Ou même, voilà, 2019, c'est très très long. Là, entre Rumble et WrestleMania, c'est seulement 4 mois, voire 5 avec May et Extreme Rules. Donc vraiment, là, mais bon, c'est là où tout se passe. Là, c'est la route 66. Ça va aller tellement vite qu'à la fin, on va dire waouh, c'est déjà passé. Kevin Owens. En quatrième, j'en mets. Pas en quatrième, c'est pas en quatrième position, mais voilà, pour la quatrième personne, je vais mettre un vieux loup de la vieille, quoi. C'est celui qui est toujours là, du Royal Rumble à WrestleMania, qui est toujours là pour lancer des rivalités incongrues. Je parle de Triple H qui peut venir gratter une place en tant que champion, déjà 14 fois champion du monde, pourquoi pas un 15e titre, dont un titre universel qui pourrait gagner, qui pourrait glaner au Royal Rumble, même entre cette période creuse qui est Fastlane et Elimination Chamber. Donc, je vais pas trop en parler parce que tous les ans, il y a toujours un scénario comme ça. Soit il gagne le Royal Rumble, soit il vient voler parce que c'est l'autorité, c'est le méchant de l'histoire. Ou soit, voilà, c'est toujours une clé majeure une clé majeure de la WWE, même si il est pas trop dans le ring. Donc voilà, Triple H. Et puis en dernier, qui je vois gagner le championnat universel en 2019, c'est une grosse rumeur qui grossit de plus en plus depuis le 1000e épisode de SmackDown, depuis cette guerre de regard entre Triple H et ce catcheur qui est soi-disant à la retraite, grand acteur qui a joué dans Les Gardiens de la Galaxie 1 et 2 et dans d'autres films notamment. Je parle bien sûr de Batista. Batista, 44 ans, pourrait faire son retour à la WWE pour un match contre Triple H à WrestleMania. Soit une guerre d'ego pour l'évolution, ou soit pour le titre universel, tout simplement. Donc il pourrait, pareil, revenir. Mais il a déjà gagné 2 fois le Royal Rumble, donc gagner une 3e fois, ça serait dingue. Je crois qu'il y a un seul catcheur qui a gagné 3 fois le Royal Rumble, c'est Stone Cold Steve Austin, 97, 98 et 2001, si je ne me trompe pas, ou 98, non, 99 c'est McMahon, et 2000 c'est The Rock. Donc voilà, je sais qu'il a gagné 3 fois le Rumble, excusez-moi si j'ai un peu bugué, mais voilà, Batista, là c'est vraiment des rumeurs, ça c'est vraiment, je fabule un peu, je rêve un peu, mais voilà, je le vois très bien arriver et dire, moi aussi je veux ma part du gâteau. Brock Lesnar, tu vas faire quoi? Triple H, tu vas faire quoi? C'est moi le meilleur maintenant. Donc voilà, Batista, pour clore cette vidéo, voilà, c'est aussi des spéculations, c'est aussi un argumentaire. Batista, qui a une carrière qu'on ne peut plus présenter. 8 fois champion du monde, qui a fait la plus grosse bastion, l'évolution, qui a fait équipe avec Rey Mysterio en 2006.
voilà, tout ce qui s'est passé. Et il est parti un peu à la va-vite à la fin parce qu'il n'a pas eu sa chance de championnat, parce que Triple H lui a dit non. Il a dit ok, je me barre. Donc, un très bon contrat à la clé, plus une ceinture de championnat universel pour Batista, ça ne serait pas de refus pour un dernier run de sa carrière avant de se consacrer pleinement en tant que Drax, qui est toujours invisible et parfaitement discret. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ce format de dossier où on parle de quelque chose, où on fabule, où on peut dire on voit ça ou ça pour dire vous plaît. Si ça vous plaît vraiment, dites-le en commentaire. Ça m'aidera vraiment à savoir ce qui plaît ou pas. C'est très important parce que ça, là, c'est vraiment le premier dossier auquel on discute après la AEW qui est plus dans l'ère de l'information et dans l'ère de l'actualité. Là, on parle plus d'une ceinture qu'on n'a plus vu de changer de main depuis presque 2 ans. Quoi. À WrestleMania 35, ça fera 2 ans que Brock Lesnar défend ce titre, qu'il n'arrête pas de défendre ce titre. Donc, malgré une petite pige de Roman Reigns, mais voilà, on espère que ce titre va changer cette année. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Aimez, partagez et surtout abonnez-vous. Je vous remercie. Peace.